Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de notre journée à Disneyland Paris qu'on a fait en 2020, c'était en octobre 2020, le mardi 20 octobre 2020. Nous étions allés à Disneyland Paris avec mon cousin et nous avons fait une journée Halloween, donc c'était bien entendu avant la fermeture du 31 octobre. On y était et donc il y avait du coup personne, c'était Covid. Masque, Covid oblige, masque oblige également. On va vous raconter enfin, je vais vous raconter notre journée parce que là, on va partir sur une série de vidéos sur ce qu'on a fait à Disneyland Paris. On va classer nos attractions préférées à deux plus tard. Donc voilà, on va faire une petite série comme ça et puis on va essayer de mettre quelques photos. Si je retrouve des photos qui sont pas floues, j'essaie de vous remettre des photos de la journée à Disneyland Paris. Qu'est-ce qu'on a fait à Disneyland Paris? Bah déjà, on est arrivé, ma tante nous a déposé à, enfin, voilà, elle nous a déposé à 9h, enfin il était 9h quand on est arrivé devant les portes de Disneyland Paris. Le parc ouvrait à 9h30 pour les visiteurs lambda et 8h30 pour les visiteurs passeport annuel. Donc voilà. Ça aurait été bien quand même d'avoir le pass annuel pour être là à 18h30, comme ça on rentre et puis on pas besoin de faire les longues files d'attente parce que dès 9h30, dès que les portes se sont ouvertes, les portes de sécurité. Non, il était 9h20, il me semble 9h20 que les portes de sécurité s'ouvrent. Après on rentre et puis il y a un immense serpentin avant de rentrer dans le parc, mais c'est chiant parce que du coup on descend jusqu'au Disneyland Hotel, on remonte à l'entrée du parc, on redescend jusqu'au Disneyland Hotel, on remonte jusqu'à l'entrée du parc et on redescend jusqu'au Disneyland Hotel et puis là on peut rentrer. Enfin on a fait au moins 3-4 allers-retours comme ça et puis c'est hyper chiant parce que dès le début on a dit bah en fait notre journée s'annonce vraiment merdique. Il y a déjà 3 tonnes de. Enfin, il y a déjà un long truc à faire avant d'arriver au bout. Mais finalement, non, hein, la journée s'est plutôt bien passée. On a fait. Qu'est-ce qu'on a fait en premier? Il me semble qu'on a fait BTM en premier. On a fait deux fois BTM, on a fait deux fois Phantom Manor. On a fait 6 fois Indiana Jones. On a fait 4 fois Space Mountain. On a fait une fois Pirate, une fois Peter Pan. Une fois Pinocchio, Blanche-Neige, on a fait Dumbo, Orbitron, Autopia, Buzz, il était fermé, Star Tour, je n'ai pas voulu le faire, mon cousin voulait la faire, mais moi je n'avais pas envie de la faire parce que ouais, c'est un simulateur de vol et puis franchement j'en ai strictement rien à faire de Star Wars. Non, sinon on a voulu manger sur place, on a voulu se prendre un petit goûter sur place. Enfin, on a halluciné du prix, on a voulu manger à côté d'Indiana Jones, là au niveau juste en face du Colonel Hattie. C'est le cool post. Vous savez, il y a la rivière là, il y a le cool post et en face il y a le Colonel Hattie. Et on voulait se manger un truc ici, mais le prix c'était ouf quoi. C'était une bouteille de 50 centilitres de coca avec, c'était il me semble un donuts. Et les deux là, c'était juste ces deux là, c'était 6 euros. 6 euros c'est hyper cher. Donc du coup on a juste pris une bouteille de coca. Et déjà la bouteille de coca, hein, ça nous a un peu fait mal aux fesses parce qu'on a payé, il me semble, 3 euros. 3 euros quelque chose la bouteille de coca de 50 centilitres, donc c'est vraiment trop cher pour ce que c'est. Bon, après, on a passé quand même une très bonne journée. Il n'y a pas eu trop de soucis, hein, à part un peu de pluie sur la fin de journée. J'avoue qu'Autopia sous la flotte, c'est pas ouf, parce que dans les voitures, et vu qu'on disait aux voitures, il y a toute la flotte qui arrive. Voilà, c'était hyper chiant. Donc les vlogs à Disneyland Paris, normalement il devrait y en avoir dès que cette pandémie sera un peu plus calmée, dès que le parc rouvrira un jour. J'espère pas en 2045, comme je l'ai annoncé. Non, non, ça rouvrira, je pense, avant quand même 2020, avant la fin 2021. Parce que là, ça commence à faire depuis le mois d'octobre, ça va faire un an. Non, mais si ça continue, on va venir avec un an de fermeture. Un peu plus d'un an parce que la Californie ça fait un an que ça peut rouvrir déjà. Déjà c'est bien parce que la Californie c'est devenu un vaccinodrome. C'est ce que j'avais dit, c'est ce que j'avais oublié de dire pendant mon live. Donc Disneyland Paris qui ouvre donc que apparemment pour l'instant au 2 avril. On a une attraction qui va ouvrir, donc j'ai entendu ça à la radio tout à l'heure. Donc dès que il faudrait que je retrouve de quelle attraction il s'agit. Mais apparemment il va y avoir, à l'ouverture de l'attraction il va y avoir des cadeaux. Disney va offrir des cadeaux aux premiers arrivants, donc ça pourrait être sympa d'être là et puis d'avoir les petits cadeaux, mais franchement si j'en ai pas, j'en ai strictement rien à faire. Mais voilà, une bonne journée, c'était plutôt vide.
Le parc était vraiment vide, j'ai des photos, mais ici. Donc il faudrait que j'arrive à transférer sur le téléphone. Sinon, ouais, non, il y avait vraiment personne, le parc était vide. On a fait, il me semble que le maximum de temps qu'on a fait, c'était pour Peter Pan, 25 minutes. Et franchement, pour Peter Pan, c'est vraiment pas grand chose parce que Peter Pan, c'est en temps normal, c'est plutôt 1 heure. Peter Pan, 1 heure, voire il me semble que Peter Pan, c'est monté jusqu'à plus de 100 minutes d'attente quelquefois, donc plus de 2 heures. Donc c'est énorme. Oui, ça, non, même pas, un peu moins de 2 heures quand même. Parce que 60 minutes, non, ça fait un peu plus d'une heure et demie, donc ça fait long. Mais voilà. Sinon, BTM, c'était plutôt tranquille. Par contre, les visiteurs, c'était vraiment des moutons parce donc il y a deux files pour faire BTM. Il y a la file de droite et la file de gauche. Donc tout le monde se foutait dans la file de droite. Et donc du coup, nous on a dit bon, vas-y, on les suit pas parce que la file de droite, elle sortait. Au niveau de l'intersection, la file de droite sortait. La file de gauche, il n'y avait personne. On est arrivé, on a fait quasiment toute la file d'attente à pied. Au bout d'un moment, je lui ai dit non, mais en fait, on va s'ennuyer. On va s'ennuyer. Il y a personne, on va s'ennuyer. Et finalement, non, c'était plutôt sympa parce que voilà. Oui, c'était sympa, il y avait personne. Et puis moi, je me foutais Donc voilà, les gens ils sont là. Puis moi, je dis ça fait combien de temps que vous êtes là? 10 minutes? Moi, ça fait 30 secondes que je suis là. C'est rien ce que je viens de faire comme file d'attente. Et puis après, voilà, on a fait notre journée sous la flotte. On est rentré mouillé. Et donc voilà, c'était une bonne petite journée. Même si mon cousin il m'a dit dans BTM, la première file d'attente qu'on a fait, il m'a dit avec le monde qu'il y a, à 13h on a fini. Ça n'a pas loupé, 13h30 on avait tout fini. Tout ce qu'on voulait faire, on avait fini. Donc voilà. Disneyland Paris en temps Covid, faut vraiment en profiter parce qu'il y a strictement personne. En tout cas, j'espère que cette courte vidéo de quasiment 10 minutes vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et bien entendu de partager la vidéo si cette vidéo vous a plu. De commenter. En tout cas, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que quand on fait la bonne étoile, les rêves se réalisent toujours. Allez,